Bon, alors j'étais tranquillement en train de faire mon record journalier, quand tout à coup, alors record journalier, bref, quand tout à coup est venu le moment où j'évoquais, comment dire, le comportement de YouTube et des décideurs de loi, sénateurs, députés, ministres et autres conneries du genre, face au comportement ou autre rupture de loi de la part de X ou Y. En gros, s'il y a un problème de loi, s'il y a un problème vis-à-vis de la justice, s'il y a un problème légal qui justifie quelque chose, qui justifie une sanction, un ban, un strike, n'importe quoi, si c'est pour des raisons légales, ces raisons légales doivent être traitées devant les tribunaux. C'est pas à une entité privée de faire la loi, en gros. Donc, pour l'expliquer comme ça, pour tout le monde, que ce soit YouTube, Facebook et compagnie, bref, que ce soit du côté des GAFAM ou du côté des dirigeants, c'est à la loi de gérer le truc. C'est le tribunal qui fait respecter la loi. C'est pas une entité privée. Si, en fait, je vais te donner un exemple. Tu vois l'affaire Alexandre Benalla? Comme il a tapé des citoyens en manifestation qui étaient légalement dans leurs droits, comme il fracasse le jeune couple, bref, il se fait défoncer la gueule derrière. Il passe en commission d'enquête, des trucs comme ça. Il se fait péter la gueule. Alors, techniquement, il ne s'est pas fait péter la gueule comme il aurait dû se faire péter la gueule. Le niveau de il aurait dû se faire péter la gueule, c'est prison pendant une dizaine d'années. Mais bon, en gros, c'est usurpation. Le fait d'avoir pris un uniforme de policier alors qu'il n'est pas policier, le fait d'avoir tabassé les gens, le fait d'avoir... alors il y a des détentions d'armes à côté de ça, enfin, pour la totalité du truc, il aurait dû se prendre au moins une bonne dizaine d'années dans la tronche. Et c'est pas une dizaine d'années dans une cellule tout seul, hein, c'est une dizaine d'années dans les cellules surpeuplées. Hein, c'est pas la suite de luxe, hein, normalement. Bref, en gros, c'est à la justice de régler le truc. S'il y a un problème, je sais pas, de terrorisme, d'incitation à la haine, de trucs comme ça, d'harcèlement, bref, s'il y a des problèmes comme ça, c'est à la justice de faire le truc. C'est pas à YouTube de venir bloquer un contenu d'appel à faire le djihad de l'État islamique, c'est pas à YouTube de faire ça, c'est à la justice. Si c'est un Français qui fait le truc, c'est à la justice. Si ça vient de l'extérieur du pays, oui, ça si tu veux. En gros, c'est ta vidéo est bloquée dans tel pays. Bref, ça oui, si ça vient de l'extérieur, mais si ça vient de l'intérieur du pays, c'est réglé dans le pays. Et c'est réglé par le pays, c'est pas réglé par YouTube. Parce qu'à ce niveau-là, YouTube, c'est la même chose que Benalla. Je sais pas, si moi un jour j'ai un problème, ou si n'importe qui un jour on a un problème avec quelqu'un et qu'on va péter la gueule à la personne avec laquelle on a un problème, genre on s'insulte en soirée, des trucs comme ça, et on finit par se péter la gueule, ça finit devant le tribunal. C'est-à-dire, je me fais, mettons là, moi je me fais insulter et calomnier et autres conneries. Si je vais péter la gueule de la personne qui m'insulte, elle peut porter plainte, et moi derrière ça, je me prends un truc pour coups et blessures. Hein? Alors que si derrière ça, moi je vais voir les flics et que je porte plainte pour injure publique, diffamation et autres conneries du genre, c'est elle qui va se faire défoncer la gueule. Et j'aurais pas besoin d'aller, voilà. C'est ça, hein, c'est ça. Si YouTube s'amuse à faire le truc, c'est la même chose que si moi je m'amusais à sortir, foutre des grands coups de bâton dans la tronche des gens. Alors je dis grands coups de bâton, je peux appeler ça gourdin, je peux appeler ça n'importe quoi. Hein. Bref, on s'en fout. C'est à la justice de gérer le truc. Et c'est tout. Bref. En gros, là, si jamais, en gros, hein, le truc que je suis en train de... Enfin, le truc pour lequel... Je vais te sortir le truc pour lequel pour lequel j'ai réfléchi à ça. Mais en gros, si je me remets à la compo de façon un petit peu sérieuse dans les années qui suivent, et que je finis par utiliser ça dans mes vidéos, mes compos dans mes vidéos, en gros, moi, ça me permet d'être garanti de whatever. Et si derrière ça, je décide de faire un remix, ou enfin, de faire ma version du Seigneur des Anneaux, ma version de Harry Potter, ma version de n'importe quelle musique que tu peux imaginer, si j'ai envie de faire un remix, derrière ça, YouTube n'est pas censé me striker, parce que c'est une composition personnelle. C'est une reprise, mais mais ça reste une composition personnelle. Je vais te donner un exemple, t'as des centaines, à ma connaissance, de reprises de We Will Rock You de Queen. T'as quasiment tous les groupes de rock qui l'ont repris. Bon, bah ils vont pas se faire striker. Hein, bah c'est la même chose si jamais toi tu fais une reprise. Bref, derrière ça, si à côté je veux utiliser des extraits de films parce que ça illustre un des propos que j'ai envie d'utiliser, enfin que j'ai envie d'aborder, normalement l'utilisation d'extraits de films n'est pas, enfin, est autorisée à titre pédagogique que ça. Bref, on est dans ce genre de truc. Bref, si jamais YouTube décide de striker pour ce genre de truc, techniquement c'est à la justice de le faire. Et à la justice française, étant donné que le truc est fait en France. Et en gros, là, et en vrai, moi, techniquement, le truc que j'ai prévu, c'est globalement, si je me remets à composer, j'enregistre avec OBS l'étape de composition. Et si jamais, je fais un premier test, je publie la reprise. Si la reprise se fait striker, je upload derrière ça l'enregistrement de moi qui suis en train de faire la reprise, la compo, tout ça. Derrière ça, je fais appel en donnant en lien la vidéo que je viens d'upload. Et derrière ça, bon, normalement, c'est pas censé aller beaucoup plus loin que ça. Mais bon, techniquement, c'est en gros, je fais un crash test. Je fais, dans l'idée, si jamais je dois faire des reprises et que je compte utiliser des reprises que je fais, je vais commencer par publier la reprise en premier lieu. Et derrière ça, en gros, quand j'utilise la reprise dans la vidéo, si la vidéo se fait striker à ce moment, vous avez utilisé ce machin qui appartient à un truc, j'envoie le lien vers la reprise, et je dis, bah non, ferme ta gueule, en gros. Bref, et normalement, du point de vue de la loi, ouf, alors il y a de l'ingérence parce que ce sont des règles américaines qui sont appliquées en France. Premier point, voilà, il y a de l'ingérence. Deuxième point, il y a des trucs sur, en gros, ça peut passer en tribunal de commerce parce que ça engendre des pertes, surtout avec les saloperies de l'algorithme de YouTube. D'ailleurs, la totalité de l'algorithme de YouTube est censée passer en tribunal de commerce. Quand tu peux shadowban des gens, alors là, c'est pas du tribunal de commerce, c'est suppression de la liberté d'expression, enfin, c'est négation totale de la liberté d'expression. Quand tu shadowban des gens, quand tu limites le reach parce que la personne a moins d'abonnés que telle autre,
Ça, c'est jouer sur la liberté d'expression, et spoiler, il y a à peu près aucune démocratie qui autorise le truc. En tout cas, aucun des pays qui sont inscrits à l'ONU n'est censé tolérer ce truc. C'est la constitution des droits de l'homme, voilà, c'est le truc qui est fondamental pour accéder à l'ONU. Et donc du coup, là, je te laisse deviner tous les pays qui peuvent porter plainte sur YouTube et à peu près tout et n'importe quoi. Bref. Oui, parce que les intérêts économiques, c'est bien, mais les droits de l'homme, c'est largement plus important, en gros. Je le mets comme ça, c'est une petite parenthèse, bref. Derrière ça, ça engendre des pertes, et je vais te donner un exemple. Si on découvre qu'une personne a été limitée par l'algorithme, que la capacité riche d'une personne a été limitée par l'algorithme, la personne peut à tout moment porter plainte. Si la personne était Shadowban, la personne peut à tout moment porter plainte. C'est littéralement, c'est que ce soit pour la liberté d'expression ou pour les privations financières qui en viennent, toute personne qui a subi ce genre de truc est censée porter plainte. Et normalement, derrière ça, la justice est censée péter la gueule, format ce qu'aurait dû prendre Alexandre Benalla. Au minimum, YouTube est censé se prendre une Alexandre Benalla. C'est une strict minimum, YouTube est censé se prendre une Benalla. Vraiment, le minimum du minimum. C'est, je prends n'importe quel youtubeur, là je te prends JDG, il se fait strike toutes ses vidéos, voilà, c'est pour des règles états-uniennes, hein. Et encore derrière ça, si tu veux faire une, enfin, bref, derrière ça il y a l'ingérence des États-Unis avec le truc, je prends JDG, je prends Astronomy, prends n'importe quel youtubeur que tu connais qui a un minimum de reach, prends n'importe quel youtubeur de plus de 100, 200 000 abonnés, et il s'est déjà fait strike des vidéos, alors qui essaie de faire des trucs, hein, prends des machins comme Aldé, qui ne font que, encore que Aldé, il est censé se faire défoncer la gueule vu le langage qu'il a, bref, bon, genre vraiment il n'y a aucune de ces vidéos qui est censée exister. Bref. Mais en dehors des jeux qui sont tout à fait bénins, ou globalement t'as juste une personne qui est en train de jouer, mais prends toutes les personnes qui essaient de créer des trucs, encore une fois, ils pensaient à Astronomy, ils se sont tous fait strike des vidéos. Dès que t'essaies de parler de quelque chose de, entre guillemets, public, alors, culture pop, n'importe quoi, en gros, ouais, voilà, c'est dès que t'essaies d'utiliser quelque chose de populaire, tu te fais strike la gueule, et bah non, c'est pas censé être le cas, voilà, je vais mettre un spoiler, c'est pas du tout censé être le cas. Prends des chaînes comme Durandal, qui n'existent pas telles qu'elles devraient exister, simplement parce que YouTube derrière ça les défonce, prends ses privilèges, prends ses rétrospectives, voilà, le mec, c'est un miracle que sa chaîne existe, et encore, elle existe dans un état tellement limité que c'est triste. Bref. Donc du coup, là, c'est pour ce genre de truc, YouTube est censé se faire exploser la gueule. Mais genre là, c'est toute la profession de youtubeur qui se fait massacrer. Massacrer à un point inimaginable. Et je ne vois pas dans quelle demi-seconde c'est censé passer. Non, parce que tu veux des thunes, là, il y en a, hein. Tu prends chacun des cas, tu les traites les uns après les autres, tu prends chacun des cas, tu mets une peine planchée pour ça, et tu les traites tous les uns après les autres. Là, bon, bah, je te mets un spoiler, tu fais rentrer des milliards, hein. Si tu mets des trucs à hauteur de ce qui est écouté, du point de vue du tribunal, du point de vue des droits de l'homme, tout ça, si tu mets un truc à la hauteur, tu peux facilement mettre des amendes à hauteur de 100, 150 000 par tête. Par contre, par potentiellement action bloquée, genre telle vidéo de GDG a été strikée, donc c'est, allez, on va être gentil, on va dire 50, 100 000 euros d'amende, plus des dommagements à tout le monde, hein, bref. Tel post a été shadowban, tel compte a été shadowban, pouf, 50 000 balles, tel post a été défavorisé par l'algorithme pour des raisons inexistantes dans le droit français, pouf, 50 000 balles, allez, juste, tu mets le truc à 50 000 balles, tu te fais des milliards. En France. Pour chaque petit truc, genre, imagine le gamin de, voilà, moins de 20 ans, qui est en train d'essayer de se faire connaître en mode DeviantArt à l'époque, mais sur Instagram, à la con, enfin, exemple à la con, Instagram, Twitter, pouf, 50K. Parce que le mec n'a pas la même chance que tout le monde. C'est l'égalité des chances qui est si chère à la droite. À condition d'y mettre les efforts, tu peux y arriver. Ouais, bah non. Actuellement, l'algorithme de YouTube, et absolument tous les algorithmes, je vais pas parler des conséquences des bulles, hein, mais voilà, c'est... Tu mets une petite amende à 50 000, là vraiment elle est petite, hein. On est dans des amendes de tabassage en règle, tu vois, c'est tabassage dans la rue, c'est le même niveau, et techniquement, quand tu mets au regard de violation des droits de l'homme, violation des droits du commerce, violation des... Bref, voilà, c'est... Quand, au regard de ce que c'est, considérer ça comme un passage à tabac en gros, c'est la merde, hein, c'est vraiment rien. Bref, et donc du coup tu fais ça pour chaque citoyen, je te laisse deviner la quantité de personnes qui se sont fait, enfin qui ne reach même pas. Et je te laisse regarder. Tout le monde s'est fait un moment défoncer la gueule. Mais genre vraiment, je dis tout le monde, je me suis fait défoncer la gueule, tout le monde s'est fait défoncer la gueule. Tous ceux que je connais, toute personne qui est sur un réseau social que je connais personnellement, que je connais en parasocial, que je connais juste de vue, que je connais juste d'oreille, j'ai entendu parler de son existence, chaque personne dont j'ai entendu l'existence qui est sur un réseau social s'est fait un moment strike ou n'importe quoi, enfin, ou sanctionné pour aucune raison. Pour aucune raison valable, et surtout devant le droit français. C'est-à-dire, même du point de vue américain, s'ils ont vraiment ce genre de règles, c'est quoi ce pays d'arriéré, oui, ils valent pas mieux que les djihadistes. Bref, non parce que s'ils ont vraiment ça, ils valent pas mieux que les djihadistes qui interdisent aux femmes de sortir sans le voile. Il n'y a absolument aucune blague là-dessus. Bref. En gros là c'est... Littéralement YouTube n'est pas censé faire ça. Bref, là à partir de maintenant je vous laisse le truc. Moi dans mon coin j'essaierai, de toute façon j'ai essayé de préparer le truc le mieux possible. Du coup voilà, moi dans mon coin je vais essayer de faire 2-3 trucs, mais ce sera à l'échelle régionale maximum. Mais ouais bon, en gros. Et ouais, littéralement, on est censé... tu veux des milliards, il y en a là. Hein, je te mets un spoiler, il y en a. Tu prends, allez, on met une moyenne à allez, 20 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, 1000 posts par truc, t'es à 20 millions c'est bas, et 1000 ça fait 20 milliards. T'as 20 milliards sous les dos là. Ah oui, non, c'est 20 milliards de cas par an, autant pour moi. 20 milliards fois 50 000 points, là, je te laisse faire le calcul. 20 milliards fois le prix de la montre que tu mets. Et juste.